Chers frères et sœurs, ça y est, nous sommes entrés en carême. Nous sommes invités à renaître de nos cendres pour retrouver la grâce de notre baptême qui nous a plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ que nous allons fêter dans quelques jours, quelques semaines. Et en attendant, nous sommes comme invités à nous reconvertir sans cesse, à revenir à la source de notre baptême, source de cette vie divine qui coule en nous. Nous sommes comme invités à revenir au cœur, à revenir vers le Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, disait le prophète Joël dans la première lecture du mercredi des Cendres. Revenir dans le secret du cœur, comme l'Évangile nous en parlait également. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec le Seigneur, disait saint Paul dans la deuxième épître. Et alors, c'est comme un chemin qui va nous faire passer des réalités extérieures aux réalités intérieures et des réalités intérieures aux réalités supérieures. Oui, nous sommes invités à comme quitter ces réalités extérieures qui nous divertissent au sens pascalien du terme, qui nous divertissent de Dieu. Tout ce qui, dans notre vie, nous éloigne de cette vie de prière et de cœur à cœur avec le Seigneur, c'est le jeûne auquel nous sommes invités. À chacun de découvrir quels sont les jeûnes, à quoi il faut renoncer pour revenir à l'intérieur. Parce que, disait Bernanos, le péché nous fait vivre à la surface de nous-mêmes. Et nous sommes invités à rentrer plus à l'intérieur. Cet intérieur, donc, c'est donc la deuxième étape, c'est bien sûr la vie de prière en tant que telle. C'est la vie d'oraison quotidienne avec Jésus, dont on se sait aimé, infiniment aimé, qui est notre ami. Nous sommes tout coup comme invités, si vous me permettez l'expression, à une sorte de confinement volontaire vers l'intérieur, pour vivre de la foi, pour écouter la parole de Dieu. Et de ce confinement intérieur, effectivement, nous allons rayonner sur l'extérieur. Nous allons passer des réalités intérieures aux réalités supérieures, par la charité, par l'aumône, par le partage. Là aussi, chacun a à voir comment il peut rayonner de l'amour qu'il a reçu de Jésus. Eh bien, tout ce cheminement, ces étapes intérieures que nous sommes invités à vivre pendant ce carême, nous voudrions le vivre dans l'espérance. Au cours de ce carême à Saint-Charles-de-Monceau, on voudrait vraiment reméditer sur cette vertu théologale de l'espérance. Parce que l'espérance ne déçoit pas, dit saint Paul, au chapitre 5 des Romains, au verset 5. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'espérance ne déçoit pas. C'est le thème que je voudrais qu'on médite particulièrement en ce temps de carême. Et pour ce faire, nous allons prendre deux moyens. Le premier, c'est que je vais chercher à faire quelques vidéos, des vidéos hebdomadaires sur ce thème de l'espérance, en me basant essentiellement sur l'encyclique du pape Benoît XVI en 2007 déjà, sur l'espérance, Spe Salvi. 2007 justement pour être dans une perspective un peu antérieure à l'épidémie que nous vivons. Comment parle-t-on de l'espérance avant ce moment? Et pour autant, bien sûr, on parlera de ce que nous vivons depuis un an. Mais avec cette base intellectuelle, j'allais dire, et du magistère du pape Benoît XVI. Et puis justement, peut-être que ces vidéos serviront pour la deuxième chose, c'est-à-dire des groupes de partage, des groupes à la fois fraternels, si, bien sûr, les conditions le permettent, 6, 7 personnes à domicile, une ou deux personnes reçoivent chez eux 3, 4, 5 autres personnes, avec une convivialité assez sobre, mais peut-être quand même fraternelle, parce qu'on a besoin de ça. Une formation donc sur l'espérance, une réflexion, un échange, et puis bien sûr un temps de prière. Voilà, des petits groupes de partage, à défaut d'avoir un grand dîner paroissial, qui pourrait être axé sur ce thème-là.
Bien entendu, par ailleurs, il y a les choses plus classiques des carèmes habituels, c'est-à-dire le chemin de croix tous les vendredis à 15 h dès le 19 février, 15 h donc dans l'église. Et puis, non seulement le vendredi, mais aussi le mardi, mercredi, jeudi, il y a une messe à 7h30 du matin, puisqu'il n'y a plus de messe en semaine le soir. Donc aussi le vendredi, bien sûr, à 7h30, pour cette traditionnelle messe un petit peu des veilleurs. Voilà, vous pouvez la vivre donc chaque jour de la semaine, en tout cas du mardi au vendredi. Tout simplement, dans ce carême, je voudrais vraiment vous le souhaiter le plus beau et le plus saint possible. Et je prie déjà pour vous, et je vous demande de prier pour moi, et je voudrais formaliser quelque part ces souhaits de carême, ces vœux de carême, de bon et saint carême, à travers une citation de saint Paul à nouveau, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, le verset 13, qui dit ceci, et c'est vraiment mon vœu pour vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse, vous qui croyez, de joie et de paix parfaite, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Bon et saint carême.